dans votre vie, parce que la mort spirituelle, c'est la séparation avec le Seigneur. Si on mourit spirituellement, on va aller dans l'enfer. Si on mourit spirituellement, on ne peut pas rencontrer avec bon Dieu. Si on mourit spirituellement, on ne peut pas rencontrer avec ce Annie Aurélien. Parce que lui-même, il n'a pas Seigneur. Et on ne peut pas rencontrer avec lui. On va aller dans le feu éternel. Gloire à Dieu. Au départ, Dieu n'a pas créé l'homme pour lui mourir, mais la mort entrée par la désobéissance. Qui ça qui passait? Au monde qui mourit. Le corps retourne à la poussière. Tu es poussière, ou vous êtes poussière, vous retournez dans la poussière. L'âme continue d'être existée. Est-ce que le monde mourit qui est capable là encore? Oui, le monde qui mourit still exister parce que la partie incorruptible, la partie qu'on ne peut pas toucher, l'âme, la partie invisible est encore à l'existence. Tout n'est pas fini. On est à l'attente du jugement du Seigneur. Oui, c'est l'âme. La poussière retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 5. La mort n'est donc pas une disparition totale, mais un passage. Ce n'est pas une disparition, mais un passage. En gagnant en English word, il y a un mot anglais qui est pilgrims. Pilgrims. Ça qui nous traduit par le mot pèlerin. Donc, nous ici, comme dans pèlerinage, quel que soit parcours qu'on a fait, mais vous n'êtes pas éternel sur la terre. Vous n'êtes pas à perpétuité sur la terre. Vous êtes de passage. Vous avez gagné 22, 23 ou 24 ans. Vous avez gagné 40, 50 ou 60 ans. Mais le reste de votre vie est dans l'ignorance. Vous ne savez pas quel est le temps que vous restez à vivre. C'est pourquoi il y a une préparation que l'homme devrait faire. Il y a certaines préparations, certains arrangements que l'homme devrait faire pour rencontrer à notre Dieu, notre Seigneur des Seigneurs. Oui, c'est pas la fin, c'est un passage, mais un passage obligé. La mort n'est pas la fin, la Bible en parle clairement de la résurrection. Les justes auront la vie éternelle, les injustes feront face au jugement. Donc, je dis que les bons pour nous préparer, qui que vous soyez, intellectuel, en professionnel, riche en économie, faites tout ça que vous êtes capable. Mais ce matin, aujourd'hui même, cet après-midi, si vous n'avez pas ce grand roi dans votre vie, si vous n'avez pas ce Seigneur qui délivre, ce Christ ressuscité, si vous ne l'avez pas, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, parce que c'est une nécessité, c'est une absolue, c'est une obligation absolue pour nous aujourd'hui, pour nous faire face à cet homme en grand dans son immensité, le Seigneur. La mort physique est temporaire, l'éternel est définitive. L'éternité, quand on dit l'éternité, c'est pas pour 6 mois. Quand on dit l'éternité, ce n'est pas 5 années. Quand on dit l'éternité, ce n'est pas pour 12 ans. Quand on dit l'éternité, ce n'est pas pour 79 ans comme a vécu Annie. Le psaume 90 donne une limitation de la vie de l'homme. Mais le prophète Moïse, au chapitre 90 du livre des psaumes, explique pour les plus robustes l'extension de vie que chacun de vous a atteint. Si vous êtes dépassé 70 ans, vous êtes à l'extension de vie que le Seigneur vous accorde. C'est une grâce, c'est une bénédiction spéciale que tout un chacun ne bénéficie pas. Mais aujourd'hui, vous êtes très 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 jeunes. Peut-être qu'il y a plus de jeunes dans la salle que de grands, que de vieillards. Si vous souhaitez atteindre le maximum ou le plus robuste
Dès aujourd'hui, faites l'ami avec ce Seigneur, le Dieu qui donne la vie, et disait, le Seigneur et moi, nous marchons ensemble. Oui, oui, c'est ça. Et la mort physique, l'éternité, c'est éternel. La victoire sur la mort. Le cœur du passage biblique, qu'est-ce que Jésus a vécu? La mort par sa résurrection grâce à lui. La mort n'a pas... Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais la victoire finale, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.